Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On est le 3 janvier 2021. Je suis un peu en retard pour mon épisode du dimanche parce que j'ai décidé de le réenregistrer. Je voulais l'enregistrer en 2021 et pas reprendre celui que j'avais fait de fin 2020. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, personnellement, moi je suis hyper content d'être en 2021. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. J'ai l'impression que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Pas forcément pour les mêmes raisons. Les bonnes raisons, en tout cas toujours. Moi, je veux surtout pas oublier 2020. Parce que 2020 a été, sur plein d'aspects, une super année. Notamment sur les aspects d'apprentissage, en fait. Perso, j'ai appris plein de trucs sur moi, sur mes proches, sur les business sur lesquels on travaille. Voilà, et je pense qu'il faut surtout pas oublier tout ça. Donc voilà, me voici avec mon épisode annuel, tout seul, j'ai envie de l'appeler l'épisode Fidel Castro. Alors ne vous inquiétez pas, hein, comme Fidel, je vais pas vous parler pendant 4 heures. Je vais vous prendre une grosse demi-heure, si vous l'avez, pour vous partager 2-3 choses, notamment quelques inspirations que j'ai pu avoir, quelques projections que j'aimerais faire, quelques réponses à certaines de vos questions. Mais voilà, je commence donc vraiment par ce point qui me semble hyper important. C'est que je pourrais avoir 2-3 coups de gueule aujourd'hui. Je ne sais pas encore si je vais les faire. J'ai une approche très optimiste, vous voyez, sur la génération Do It Yourself. J'essaie de ne pas rentrer dans la polémique. Parfois, certains, sur des épisodes récents, notamment avec Laurent Alexandre, me disent « T'aurais pu quand même poser telle ou telle question ». Oui, j'aurais pu. En l'occurrence, je peux poser des questions, mais je ne veux pas rentrer dans le débat. C'est pas mon job à moi. Il y a d'autres gens qui font ça très bien. Et moi, je suis plutôt à un endroit où on vient discuter de ses habitudes, de comment on progresse, de ses outils. Et voilà, donc c'est ce que je veux faire. Maintenant, j'ai quand même des coups de gueule de temps en temps qui sont les miens. Donc je vais voir comment ils viennent. Mais le premier qui a un micro coup de gueule, c'est juste que je reviens là-dessus. Oubliez, 2020, c'est de la connerie. Voilà. Qu'on ait passé une mauvaise, une bonne, une très mauvaise année en 2020, il faut justement se souvenir, écrire ce qu'on a fait. Moi, je pourrais vous partager ce que j'ai fait, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal en 2020, mais surtout, en fait, progresser grâce à cette année exceptionnelle, parce que on est vraiment dans ce scénario hollywoodien par excellence, où il s'est passé des choses voilà, totalement inattendues. Alors ça a été évidemment une année noire pour l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le spectacle, bien d'autres, hein, très compliqués. Enfin, je veux dire même, je sais pas, des métiers de chauffeur de taxi avec qui j'ai échangé hier, des tas de métiers auxquels on ne s'attend pas. Voilà, ça a été aussi pour d'autres une année exceptionnelle, mais même pour ceux pour qui ça a été une année noire, beaucoup ont trouvé des ressources hyper intéressante pour aller travailler de nouvelles lignes de revenus, de nouvelles manières de travailler justement. Voilà, ça a accéléré, on parle beaucoup d'accélération du digital, mais ça a accéléré aussi des changements de vie incroyables, quoi. Je veux dire, moi je compte pas le nombre d'amis, de couples d'amis, de familles entières même, qui se sont relocalisés, qui ont mis en marche leur projet de vie un peu caché, secret, ou ce qu'ils espéraient faire un jour. Ils se sont dit, ben voilà, 2020 était l'année, donc finalement c'est une année de changement. Je pense qu'en fait c'est
c'est juste une question de défi, quoi. Et pour moi, le défi, c'est un peu, c'est un peu la vie. Je pense qu'on est bien là-dedans, dans la génération do it yourself. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui écoutez ce podcast, et pour les invités, en tout cas, on voit que c'est une quête permanente, hein. Alors, en effet, si on n'aime pas le changement, 2020, c'était une année un peu compliquée. Mais là, si on aime le changement, on a été servi en 2020 et je pense qu'on va être encore plus servi en 2021. Seulement voilà, le moteur du changement, c'est pas juste le changement. Voilà, cette énorme posture, voilà, c'est nous, c'est chacun. Je cherchais un peu différentes citations autour de tout ça, mais il y a Lincoln notamment qui a pas mal de citations très intéressantes, notamment sur la décision de réussir. Gardez à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Ouais, voilà, ce changement, il commence à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vous, par une ambition, par une volonté. Chacun des invités en 2020 de Génération Do It Yourself, vous allez trouver cette flamme incroyable qui les anime. Beaucoup d'entre vous reviennent vers moi en me disant « Waouh, quelle claque, une telle, quelle claque un tel, cette motivation. » Je relisais encore, je croisais encore, c'est des plus anciens épisodes, mais Chanty, de Chanty Biscuit notamment ce matin, je la voyais sur Instagram, qui s'arrachait sur plein de choses. Je vois des monstres du business et je vois aussi des gens beaucoup plus simples, mais même des militaires, même des champions olympiques. Edgar Gros-Piron, voilà, cette flamme qu'on a à l'intérieur, il faut l'entretenir, mais il faut aussi la faire brûler, et pour la faire brûler, il faut des projets. Et en 2021, c'est le moment de se lancer. Je parlais des changements de vie radicaux, d'accélérer ses projets personnels et de se bouger big time pour avancer. Alors réfléchissez à ce que vous avez fait de bien en 2020 et regardez aussi ce qui se passe dans le monde actuellement. On a une accélération fascinante de plein de choses. Je parlais du digital, des modes de travail à distance, des paiements sans contact, du management, des relations humaines. Alors, accélération des relations humaines, en tout cas une métamorphose impressionnante, notamment à distance. C'est énorme tout ça. Et est-ce que vous croyez vraiment qu'on va revenir, il va y avoir un repli immédiat sur l'avant? Alors on parle du monde d'après, ok, mais est-ce qu'il va y avoir un repli vers un mode? Alors on a envie de revenir sur plein de choses, on a envie d'aller à des concerts, on a envie d'aller au Parc des Princes, j'aurais aimé être à la finale de la Ligue des Champions, ouais, ok, mais est-ce qu'on a envie forcément d'être lié à un bureau tout le temps? Pas nécessairement. Donc il va y avoir un monde d'opportunités incroyables pour beaucoup d'entre nous. Toutes les boîtes qui se métamorphoseront pas, toutes les personnes dans leur travail, dans leur quotidien, qui se bougeront pas un petit peu, passeront en tout cas sur les boîtes moins attractives. Donc voilà, il y a un gros travail à faire autour de ça. C'est hyper intéressant de proposer des solutions. En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais été finalement aussi proche et présent dans ma famille physiquement qu'en 2020. Et c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que, notamment sur les différents confinements, en particulier le premier, mais voilà, et tout en essayant aussi d'être proche, mais virtuellement, de mes collaborateurs et de mes clients. Et ça, c'était quand même aussi un sacré défi, parce que pas se voir au bureau, voilà, on avait un peu l'impression de cet effet de tiraillement, en fait, permanent, dans lequel en fait on a pu profiter de certaines choses, il faut le reconnaître, tout en souffrant d'un certain nombre d'autres choses. Je pense que ceux qui ont des familles, alors d'ailleurs chacun voit midi à sa porte, mais on peut peut-être eu pour certains des confinements plus évidents qu'en étant seul, et encore, j'imagine que pour de certaines familles ça n'a pas été si simple. Voilà. Comment on a réagi dans l'absolu, comment j'ai réagi, écoutez, moi j'ai eu une grosse prise de conscience l'année dernière. Sur cet épisode annuel, je vous proposais de mettre la barre plus haut. J'ai gardé ce cap, très honnêtement, sur 2020. Il y a eu
quelques jours de sidération, donc au mois de mars, sur un moment où en fait on se dit, quand on bosse depuis, en tant qu'entrepreneur, je veux dire au moins depuis 2005, et qu'on se dit, bon attends, là les planètes s'alignent, on est dans la bonne année, tout se passe bien, et puis tout d'un coup, on voit cette claque qui se prépare, on se dit, waouh, c'est un peu dur, honnêtement. Sur les quelques jours-là, je me suis dit, c'était les années où en fait, toutes ces années de sueur, de travail intense, d'abnégation, allaient payer. Et puis là, on se dit, attends, tout va s'effondrer. Paradoxalement, presque bizarrement, so far so good, rien ne s'est effondré, en tout cas économiquement. Voilà, on ne sait pas exactement où ça va aller, mais pour l'instant, en tout cas, tout a tenu. Et du coup, il y a eu ces 2-3 jours où on se dit, bon, attends, c'est injuste déjà, on vient sur le personnel, ensuite on se dit comment on va réagir, on voit les propositions du gouvernement, on se pose pas mal de questions. Alors c'est là-dessus que je pourrais avoir ceux qui me connaissent un peu vont me voir venir, mais que je pourrais avoir un énorme coup de gueule à donner. Et puis finalement, on se prend en main, quoi. On se donne des baffes, et puis on se dit, ok, c'est quoi mon rôle dans ce monde, et au-delà d'ailleurs de ce porte-voix que je suis avec ce podcast Génération Do It Yourself, quel est mon rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, en tant qu'acteur économique. C'est le mot que j'ai un peu découvert cette année en 2020. Je vous parlais de prise de conscience et de cette force qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a une force commune qu'on crée quand on est entrepreneur ou manager, d'ailleurs, et on s'en rend pas bien compte. Peut-être encore plus difficilement quand on est manager, parce qu'on n'a pas créé ça, mais en fait, faut bien se rendre compte de ce point commun. En tant que travailleur, plus largement, ce qu'est un acteur économique. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait tourner la collectivité, quoi. Et c'est hyper important. Et chacun à son échelle, je veux dire, il y a des acteurs économiques qui emploient des centaines de milliers de personnes, des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Il y en a qui s'emploient eux-mêmes tout seuls, et c'est très bien. C'est déjà une grosse responsabilité. Mais voilà, cet acteur économique, c'est lui qui fait tourner une société. Et c'est pas juste, je parle pas juste business, capital, etc. Je parle plus largement de... je sais pas moi, d'acheter votre pain, de pouvoir avoir de l'eau courante, de pouvoir manger, vous laver, et puis je sais pas, vous cultivez pas mal de choses. Donc à un moment où on nous proposait en 2020 une sorte de mise sous cloche, et puis voilà, on attend quelques mois, on nous propose, on ne l'impose pas heureusement, mais vous mettre sur pause, et puis on va payer en partie vos salariés, vos collaborateurs, vous n'aurez pas forcément à tout payer, toutes vos charges, etc. Il fallait faire un choix. Et moi, je salue, et nous, on a fait un choix, puisqu'on avait mis l'an passé, alors en 2019, mais dans nos valeurs, le courage, on a fait le choix de se bouger les fesses et de se dire, en fait, on lâche rien, on lâche pas nos clients, on lâche pas nos collaborateurs, on lâche pas finalement, on va pas dépendre et faire payer tout ça sur des impôts à venir qui seront payés par je ne sais qui, moi, vous, nos enfants, j'en sais rien. Mais on va continuer à être un acteur économique. Et en fait, je pense que beaucoup d'acteurs économiques, d'entrepreneurs, d'entreprises ont pris cette décision assez rapidement. On s'est dit, en fait, à un moment, on se dit que tout va basculer, quoi. C'est sûr que ça va partir
en live, que ça va partir dans la catastrophe. Et puis on se rend compte qu'en fait, ça commence par soi. On revient toujours là-dessus. Et si on flanche tous, c'est sûr qu'en effet, tout va basculer. C'est parti. Et c'est cette étincelle qui doit aller dans le bon sens, cette flamme qu'on a, qui doit repartir. Et ça, je pense qu'elle est venue de manière assez incroyable. On l'a senti sur Génération Do It Yourself. J'ai fait des épisodes spéciaux sur le Covid. J'ai eu des acteurs incroyables, pour certains que j'avais déjà eus, qui me racontaient leur manière de faire, qui m'ont beaucoup inspiré, qui vous ont beaucoup inspiré, et en fait, qui nous ont montré que fallait juste rien lâcher, quoi. Et potentiellement, en lâchant rien, si on n'est pas, évidemment, dans certains secteurs, je sais pas, l'événementiel, et encore, je connais des gens dans l'événementiel qui ont fait une transformation incroyable cette année. Mais si on lâche rien, on peut réussir à faire des choses fantastiques. Et dans la douleur cette année, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et par moments, je regrette de ne pas être dans ce travail d'équipe, dans cette équipe de sport, où c'est dans la douleur qu'on voit bien les accomplissements. Dans la douleur cette année, pour le coup, j'ai bien eu l'impression d'être dans une équipe de foot, de hockey sur glace, de ce que vous voulez. Mais on a eu la douleur, on a eu les accomplissements, et je vais vous dire, c'est une énorme fierté d'avoir pu avancer là-dessus. Alors, en ce qui nous concerne, pour y revenir, nous, on a recruté plus de 20 collaborateurs chez Cosa Vostra. J'en ai recruté aussi deux collaboratrices autour de ce podcast. On a associé plusieurs anciens dans notre capital. Donc on a pris des décisions vraiment fondamentales, et on va continuer aussi en 2021. On a changé, recruté sur notre startup studio qui s'appelait Padrino, qui est devenu Pareto. On a lancé TrackPay sur l'accélération des délais de paiement. On lance en ce moment, en fin d'année, un projet qui s'appelle DealCab, dont vous avez entendu parler aussi autour des fusions-acquisitions. On cherche des personnes qui cherchent à vendre des sociétés, on cherche des personnes qui cherchent à acheter des sociétés. On va créer cette espèce de banque d'affaires hybride et de bons coins dans lequel on pourra acheter et vendre des sociétés, pas que de la tech d'ailleurs, d'un ensemble de sociétés. Moi, j'adorerais avoir des industries, des commerces, pourquoi pas, dans toute la France, à l'achat, à la vente. Ça s'appelle DealCab. On travaille avec plusieurs personnes, certains d'ailleurs, anciens invités du podcast, pour lancer un projet ultra ambitieux. Je suis très, très, très impatient de vous présenter tout ça. On a signé l'achat de notre... comment on appelle ça, une mansion dans cet hôtel particulier à Bordeaux, en février dernier, juste avant le premier confinement. On a lancé les travaux pendant le premier confinement, et puis voilà, on va sortir un bureau merveilleux en 2021 à Bordeaux. Alors là-dessus, je croise un peu les doigts, pour ne pas dire que je serre un peu les fesses, en espérant que au moment où ça devrait ouvrir, c'est-à-dire en avril, on ait de quoi ouvrir un bureau, parce que c'est pas forcément si simple. Ça aurait pas été très simple en 2020 en tout cas, mais voilà, superbe projet qui aura normalement une crèche, une garderie, une piscine, un jardin énorme, enfin voilà, quelque chose de fantastique, avec des associés que j'ai rencontrés grâce à ce podcast. On a lancé des podcasts. J'ai fait plus de podcasts sur Génération Do It Yourself que jamais. J'ai fait plus de podcasts sur la martingale, sur lequel je me suis régalé. J'ai appris plein de trucs. On a lancé Mediarama avec mon associé François Desfossés. Laurent Kretz a appuyé très fort sur le panier avec des épisodes incroyables. Yves Dizendev avec Bruno Soulez, notre nouveau directeur des opérations, pareil, avec qui on a lancé un podcast d'abord et qui nous a rejoint ensuite chez Cosa Vostra. Enfin, vous voyez, on n'a pas chômé.
on est à presque, enfin plus que x2 hein, au nombre de podcasts sortis sur l'année, avec une vraie réussite là-dessus. Et c'est pareil, je veux dire, on peut se dire, oui, bon, c'est facile pour eux, ils sont dans le podcast, donc ils en ont fait plus, etc. Non, nous, à un moment, la question qui se posait sur 2020, c'était est-ce qu'on ralentit parce qu'on doit se concentrer sur le business? Est-ce qu'on ralentit parce qu'on doit se concentrer sur nos collaborateurs? Ou est-ce que justement on accélère pour notre business, pour faire décoller notre business, peut-être, si ça fonctionne, pour faciliter le recrutement de collaborateurs? Voilà, on a choisi l'option évidemment, hein, l'option où on accélère et ça a payé. Voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai eu en plus toujours plus d'interventions sur BFM TV, BFM Business avec Sébastien Coinon qui vient de quitter l'antenne et avec qui j'aimerais créer des projets. Le lancement d'une masterclass, vous avez vu ça, on en a parlé un peu avec Clémentine Gallet pour se lancer dans le podcast, qui a fait un carton mais incroyable, hein, je crois que on doit approcher des 500 élèves au total après quelques semaines. Et puis j'espère qu'on en fera plutôt, je sais pas moi, 2000, 3000, 4000, 5000, quelque chose comme ça, avec des retours, voilà, un seul retour négatif à date. Bon, voilà, ouais, ça arrive, hein, mais beaucoup, beaucoup de retours positifs. Voilà, des enregistrements avec une web TV qui s'appelle Way, notamment en partenariat avec Salesforce, entre autres. Évidemment, plein de nouveaux clients qui sont arrivés chez Cosa Vostra. Un focus très clair sur ce qu'on veut faire avec Cosa Vostra, qui est continuer à faire de la croissance, oui, mais pas à tout prix. Notre objectif, notre concentration s'applique sur vraiment la qualité de ce qu'on fait, la qualité, on va dire je cherche ce mot quand on a des minces. C'est un terme informatique, ça ne me vient pas. Qu'on a des collaborateurs qui sont vraiment en adéquation, qui comprennent ce qu'on veut faire, quoi. Donc la qualité de nos collaborateurs, pour avoir une croissance vraiment faite sur la qualité. Et plus que jamais, en 2020, on a et là je vous parle de ces prises de conscience, hein. On s'est rendu compte que quand on travaille bien avec des clients, quand on se serre les coudes avec eux, quand on se respecte et qu'on a les mêmes objectifs, et ben ça fonctionne mieux plutôt qu'une quête de croissance à 3 chiffres à tout prix. En fait, on a une croissance qui est pérenne, stable et solide, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on travaille. Donc nous, notre objectif est très clair, c'est des collaborateurs qui restent plus longtemps, qui sont heureux, des clients qui restent plus longtemps, qui sont heureux. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir une croissance qui, si elle peut être à 25, 30, elle l'a été, hein, 25 l'année précédente, 30, 35 maximum year on year, comme on dit, c'est très bien. Donc voilà, moi je vous parle pas nécessairement de voilà, mettre la barre plus haut, oui, hein, on fait plein d'autres choses, il n'y a pas que Cosa Vostra, il y a plein d'autres projets, mais la barre plus haut, c'est pas forcément que sur des chiffres, c'est potentiellement aussi sur la qualité de ce qu'on fait, et le tout vient souvent en même temps. Voilà, je me suis aussi régalé, je me régale pour ceux d'entre vous qui écoutent La Martingale, ce podcast sur les finances perso. Je me suis régalé à apprendre pas mal de choses et à voir à quel point en profondeur la finance se transforme, à voir aussi la responsabilité. J'ai pas mal d'invités, de femmes invitées récemment, et j'ai de plus en plus d'auditrices sur La Martingale, et ça c'est intéressant, qui me disent notamment qu'elles découvrent, pour certaines, pas toutes, hein, mais celles qui découvrent l'univers des finances perso, qui s'éclatent là-dedans et qui voient un peu aussi la responsabilité, le fait que souvent on a laissé ça historiquement
je sais pas si culturellement, mais tout souvent à l'homme, au mari, et que c'est une aberration, et qu'en fait, une vraie indépendance vient évidemment, comme le disait Marie Eklund, l'importance de l'argent, hein, et du choix de ce qu'on en fait, de là où des allocations qu'on va en faire, finalement, c'est là où c'est un vrai vecteur de liberté. Et donc voilà, moi je me suis régalé là-dessus. Il va y avoir des épisodes à venir là sur la finance décentralisée. Ça paraît technique comme ça, mais cet épisode est très clair, et il va se passer des choses autour de la blockchain et des cryptos qui vont être hallucinantes, et qu'il faut surveiller de près, je pense. Et puis plein d'acteurs tellement passionnants, donc voilà, là-dessus il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et beaucoup de curiosité à aller chercher, en tout cas à assouvir, grâce à la martingale et plein d'autres. Voilà. Voilà pour le petit bilan de comment on a réagi en 2020. Je voulais venir sur ce qu'on veut pour 2021, et ce qu'on voit aussi. Je vais quand même passer sur ce tout petit coup de gueule. Je pense que Zoé et Caroline, mes jeunes collaboratrices, vont m'en vouloir un peu, parce que... Mais voilà, je pense qu'il faut aussi assumer ça. Moi, je voudrais juste revenir sur les deux plans, les deux propositions du gouvernement qui ont été faites sur deux choses. Donc, on parle du chômage partiel. D'une part, donc le chômage partiel, c'est assez simple. Hein, vous avez plus du tout de travail, ou plus beaucoup de travail. Vous prenez une partie de vos collaborateurs, et puis vous pouvez choisir à différents niveaux, mais aller mettre jusqu'à 100% au chômage, et c'est l'État qui va payer l'équivalent d'un peu plus de 80% de leur salaire. Mais dans cette condition, évidemment, les collaborateurs ne doivent pas travailler. Alors j'ai déjà, il y avait trois voies possibles, voire un peu plus. Je vais prendre différents scénarios. Premier, le plus simple, c'est en effet, je suis dans l'hôtellerie, je suis dans ces secteurs qui ont été ravagés par la Covid-19, les confinements surtout évidemment. J'ai pas trop de choix, je dois fermer des établissements, je dois économiser un maximum pour préserver ma trésorerie. Je mets tout le monde, ou toute une partie de mes collaborateurs au chômage partiel. Cette mesure est faite pour ça, c'est très bien. L'autre option à l'opposé, ce que nous on a choisi, c'est de se dire on va essayer de s'arracher, on va essayer de mettre personne au chômage partiel, alors que je pense qu'on aurait pu honnêtement mettre un ou deux collaborateurs au chômage partiel, parce que pour certains en fait ils pouvaient pas vraiment travailler, mais finalement on a encaissé tout ça. Donc là on a les deux extrêmes, tout noir tout blanc, et entre les deux il y a notamment alors ceux qu'on choisit, qui auraient pu choisir le tout blanc, de se dire bon allez je vais essayer, et qu'on choisit de se replier, de mettre la cloche, et de se dire tiens on va attendre un peu, on va préserver notre trésor. Et ça je trouve ça assez irresponsable, parce qu'en tant qu'acteur économique, on doit quand même essayer, c'est aussi notre rôle, et en fait il y avait des choses à faire. Alors peut-être que c'est grâce à eux aussi que ceux qui comme nous ont décidé de continuer ont réussi à marcher, à assez bien marcher d'ailleurs, puisque finalement il y a des gens qui ont refusé de se mettre dans le business, de se mettre dans le game, voilà, et qui ont payé leurs collaborateurs. À la limite ils ont le droit. Et vous savez quoi, j'ai pas trop de jugement là-dessus, je dois le respecter, c'est un choix. Mais entre le tout blanc et le tout noir, il y a aussi une autre partie de personnes qui a mis son entreprise sous cloche, mais a fait quand même travailler ses collaborateurs. Donc on arrive, et ça j'en entends beaucoup de remontées d'auditeurs, d'amis, voilà, qui en fait ont choisi de mettre leur entreprise, ou une grosse partie ou la totalité de leur entreprise au chômage partiel, mais qui ont quand même fait travailler. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Les collaborateurs travaillent, ils sont payés 80%
par l'État, pas par la boîte. La boîte reçoit de l'argent de ses clients. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Tout le monde gagne, sauf le collaborateur qui gagne moins. Et puis à la fin, c'est surtout une énorme arnaque pour l'État français, pour vous, parce que c'est pour moi, pour nous, parce que c'est nous qui allons payer ces salaires en fait. Et ça, voilà, moi je dois juste dire que ça fait longtemps que je voudrais écrire un truc là-dessus, que je finirais par le faire, mais ça me révolte, je pense que c'est très très mauvais pour les entreprises et pour les entrepreneurs, parce qu'en fait, ça donne une mauvaise image des personnes en charge, des acteurs économiques, des patrons, des entrepreneurs. Et voilà, et donc, si vous êtes dans ce cas-là, honnêtement, faites machine arrière, rendez ce que vous avez pris, dites que finalement vous avez fait travailler des gens, soyez courageux. Parce qu'à un moment, en fait, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Voilà. C'était ce petit coup de gueule sur cette mesure du chômage partiel. Il y a évidemment l'autre mesure qui était le prêt garanti par l'État. Ça, là-dessus, un prêt garanti, ça reste un prêt. Donc, il faut le rembourser. Et si on ne le rembourse pas, c'est l'État qui le paiera. Nous, on a pris un prêt garanti par l'État en sécu. On n'y touche pas. L'idée est de se dire qu'on le met de côté, parce qu'en effet, à un moment, on ne savait pas ce qu'allait arriver. Donc, winter is coming, on se dit finalement, je veux quand même avoir de quoi passer l'hiver, si jamais. Voilà, on n'y a toujours pas touché. Mais je pense que c'est important aussi de se couvrir. C'est une responsabilité, c'est une gestion en bon père de famille, bonne mère de famille, comme je le disais pour la martingale. Finalement, c'est l'idée. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on voit pour 2021 ? Moi, je pense qu'évidemment, l'accélération de beaucoup de secteurs va continuer fortement. La métamorphose, la transformation du travail est en marche, et c'est une bonne chose. On va pouvoir revenir, j'espère, grâce à ces vaccins, à une vie plus hybride où on va se voir en vrai. On va pouvoir aller au restaurant, on va pouvoir se voir au bureau, on va pouvoir faire des réunions. Je crois que par moment on se demandait on se disait que c'était un peu trop. Certains disaient bon, c'est relou les déjeuners, moi j'adore ça, mais certains en avaient marre de voyager tout le temps. Bon, je pense que là on va se dire ok, finalement c'était pas si mal, faut un peu des deux. Donc on va pas évidemment tous revenir au travail et faire des voyages comme avant. En tout cas je le souhaite. Je pense que on a juste pris conscience que c'était possible de faire différemment, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est fait aussi au niveau collectif, quoi. Nous on a plusieurs clients signés pendant le confinement numéro 1, j'en ai parlé pour ceux qui écoutent Génération Do It Yourself, mais qu'on n'a jamais rencontré. Là on est début janvier 2021, et c'est une immense fierté, quoi. Je veux dire, se dire qu'on a pu faire un travail, un bon travail, un excellent travail pour des clients, on s'est arraché, et ensemble on a réussi à faire tout ça. Ça aurait été inimaginable à ce point-là, avec des clients, on va dire, corporate d'une grande importance, il y a un an, quoi. C'était pas ne pas se voir, ne serait-ce que pour se serrer la main, pour se sentir, on va dire, la première fois qu'on se dit qu'on voudrait éventuellement travailler ensemble. C'était inenvisageable. Aujourd'hui, ça a changé. Et voilà. Et donc du coup, cette prise de conscience qu'on peut faire différemment, c'est une bonne chose, parce que ça va rééquilibrer, ça va faire qu'en fait, certaines boîtes qui ne sont pas dans des grandes métropoles vont pouvoir bosser avec d'autres boîtes qui sont dans des grandes métropoles, qu'on va pouvoir travailler avec des gens du monde entier, qu'on va pouvoir avoir des collaborateurs où eux le veulent. Et ça, ça quand même, c'est une liberté qu'il ne faut pas négliger, et que je pense beaucoup de petits groupes, petites boîtes doivent pousser. Tous ceux qui sont vraiment ces acteurs du changement dont je parlais tout à l'heure. Les gros groupes, souvent, ont une tendance, je le vois déjà, pas tous, mais
groupe très tradi, un retour en arrière assez rapide. Allez, c'est bon, tout le monde au travail, tout le monde revient dans les bureaux, au siège, tous les jours. Bon, ça, moi, ça me fait halluciner, sachant qu'on voit que ça a souvent bien bossé autrement. Et s'ils poussent trop loin là-dedans, ils risqueront de voir partir leurs meilleurs collaborateurs qui chercheront une plus grande liberté, quoi. Certains d'entre vous ont écouté cet épisode que j'ai enregistré pendant le premier confinement avec Pierre Chausse, qui est directeur adjoint des rédactions du Parisien. Lui, il fait partie de ces gens qui sont installés avec ses 4 enfants à Poitiers au début de l'année scolaire, donc en septembre 2020, et il est directeur adjoint des rédactions du Parisien. Et ça n'aurait pas été possible 6 mois avant. Et ça s'est fait grâce à tout ça. Et c'est fantastique. Et puis en plus, désormais, il doit revenir, je crois, une fois par semaine, 2 jours, 3 jours. Mais voilà, c'est même dans certains grands groupes, là on parle du Parisien, filiale de LVMH, on revient dans quelque chose qui est... on reste, dans quelque chose qui est la nouveauté, le nouveau monde du travail. Donc ils n'auront pas forcément le choix, ces grands groupes. Voilà. Dans les grandes lignes, je pense que cette année va nous réserver, évidemment, j'imagine, quelques coups durs. On va voir un peu quand pourront se réveiller, justement, ces acteurs de l'événementiel, ces acteurs de quand est-ce que je pourrais profiter de nouveau de mon abonnement au Parc des Princes, emmener un certain nombre de mes collaborateurs ou de nos clients voilà, sur notre presque front row, là, rang 0-0, c'est quand même pas mal. Par un moment, je me disais, c'est quand même un truc de blaireau d'aller au foot. Et écoutez, finalement, je me suis rendu compte aussi que non, c'est pas tant, c'est juste un défouloir, c'est un bon moment, on s'éclate, on voit des gens qui s'éclatent, on voit des équipes qui font des choses incroyables, et c'est passionnant, et moi ça me manque, donc je suis impatient de retrouver ça. Voilà, il va y avoir, j'imagine, dans les secteurs les plus touchés, des complexités, dans la finance que je connais pas encore assez au niveau macro, aussi des défis assez importants et à surmonter. Mais on va suivre tout ça de près. Beaucoup d'investissements à faire, beaucoup de lancements d'entreprises. C'est souvent au milieu des crises qu'on voit les nouvelles et les futures grosses entreprises apparaître. Là, on a vu des changements incroyables autour de Tesla, autour de Zoom, autour de SpaceX, autour de pas mal d'entreprises françaises aussi qui ont vraiment émergé de manière assez hallucinante. Je pense à Lydia, je pense à Insect, je pense à Miracle, je pense à pas mal d'anciens invités, des Conto, des Alan, qui ont fait des choses incroyables cette année aussi. Et qui vont pousser très fort. October aussi, évidemment, avec Olivier Goy, et qui sont un gros acteur des prêts garantis par l'État, en France, en Italie et ailleurs. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses, et la techno, la distance, l'automatisation va changer beaucoup de choses. Donc voilà, lancez-vous si vous avez des projets. C'est plus que jamais le moment. Ce sera pas facile, mais ça vient de l'intérieur, de cette petite flamme dont on a parlé quelques fois. N'ayez pas peur. Moi, en ce qui me concerne, je vais essayer de mener de front, avec cette pleine conscience et sans peur, les différents projets que sont Cosa Vostra, sur lesquels on a un nouveau CEO qui est Laurent Kretz, mon associé, un de mes associés historiques. Donc je suis président, mais j'y passe encore largement un bon tiers de mon temps. Tous ces projets de podcast et de visibilité qu'on va mener, et pas mal de nouveaux projets autour de ça. On parle de plus en plus de réseaux de podcasts sur lesquels on voudrait faire rentrer un maximum de personnes. On a vu des mouvements intéressants aux États-Unis, encore récemment avec Wondery, qui se fait racheter par Amazon, et puis
Et puis du côté évidemment de Spotify qui a racheté pas mal de choses. Donc nous on a des positions intéressantes sur la francophonie. On va vouloir, et notamment sur les podcasts business, on va vouloir probablement aller travailler des choses autour de ça. On va travailler évidemment Dealcap dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il se passe des choses. Donc si vous avez des opportunités autour de tout ce que je vous évoque, n'hésitez pas. Voilà, je vais travailler cette petite flamme et je vais essayer de la démultiplier auprès de mes collaborateurs, auprès de mes collaboratrices, faire un gros travail d'équipe. C'est toute cette dualité dont je voulais vous parler, c'est ce travail à l'intérieur de soi qui doit être capable de se déployer aussi à l'extérieur, de se dédupliquer pour faire en sorte que les autres puissent allumer ceux qui vous entourent au niveau personnel, tant au niveau personnel, tant qu'au niveau professionnel, eux-mêmes réussissent à coordonner leur petite flamme, à l'allumer, à en faire un gros foyer, à en faire un bûcher, à en faire quelque chose qui va illuminer leur avenir, notre avenir, qui fera que on parlera ensemble sur Génération Do It Yourself quand votre flamme sera quelque chose de gigantesque qui éclairera le ciel. Je vous souhaite une superbe année 2021. Je remercie chacun d'entre vous pour vos messages fréquents. Je remercie chacun d'entre vous pour vos partages, vos écoutes, tout simplement. Je vous souhaite à chacun d'entre vous d'écrire tout ça, ce que vous avez appris, et de vous dire ok, ma petite flamme elle est là et je vais pousser fort pour qu'elle grossisse et qu'elle rayonne, parce que je pense que c'est une année particulière qui se présente à nous, une année de transformation assez incroyable. Je voudrais remercier aussi Zoé, que j'ai croisée, ma productrice que j'ai croisée, rencontrée grâce à Génération Do It Yourself cette année. Je voudrais aussi remercier Caroline Franquet, qui s'occupe des contenus désormais aussi autour de Génération Do It Yourself. Je voudrais remercier mes proches, ma femme, mes enfants, tout le monde. Voilà, je vais pas vous faire la Jacques Martin. Et puis voilà, tous mes collaborateurs et Cosa Vostra et toute cette extraordinaire entreprise qu'on mène à bien. On a sué cette année, on va suer l'année prochaine, mais dans le bonheur, à la lumière de ces flammes qui nous animent. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et je vous dis pour cet épisode solo à dans un an et à la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.